L'actualité ne s'arrête pas, eh bien nous aussi on ne se repose pas. On est ensemble jusqu'aux portes de 10h. À présent, Mamadou Boye Diallo, on poursuit bien sûr le supplément d'ensemble avec cette interrogation. Se dirige-t-on vers une grève dans le secteur bancaire en Guinée? Son micro n'est pas activé, Eli. Oui, allez-y. Tout porte à le croire si, bien évidemment, des solutions ne sont pas tout de suite trouvées par rapport à la situation qui se pose. C'est quoi cette situation? Eh bien, vous savez, les banques ont un rôle fondamental au sein de l'économie, au sein du circuit financier. Les banques, en général, ont pour mission de collecter des fonds des entreprises, des PME, des collectivités, de vous et moi, par exemple. C'est-à-dire collecter ces fonds et les redistribuer dans le circuit financier assorti de taux. Ça veut dire que la mission principale, par exemple, d'une banque, c'est de collecter l'argent public, l'argent étatique, l'argent de particuliers, et puis prendre cet argent, le réinvestir, le redistribuer dans le circuit financier assorti de taux d'intérêt périodiquement payés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Afriland First Bank, que la direction commerciale m'excuse par rapport à ces noms, Afriland First Bank et Ecobank, ce sont des établissements financiers de ce pays qui sont très crédibles, qui ont des problèmes avec des particuliers, c'est-à-dire des personnes physiques, des morales, des entreprises, qui sont leurs clients directs, qui ont fait des dépôts au sein de ces banques pour assortir de taux. Alors, au niveau d'Ecobank, on parle de 115 milliards de francs guinéens. Ce montant est un montant litigieux entre la banque et certains de ses clients. L'affaire a été portée devant la justice et la justice a finalement condamné la banque à rembourser ce montant. Ça, c'est le montant qui concerne bien évidemment Ecobank. Et quand vous prenez aussi Afriland First Bank, les épargnants de ce côté, ceux qui font des dépôts là-bas, accusent la banque sur un problème oscillant autour de 17 milliards de francs guinéens. À l'issue du procès, eh bien, la banque aussi a perdu devant ses clients et la banque est sommée de payer ces 17 milliards. Donc ça vous fait à peu près un montant de 132 milliards de francs guinéens qui fait objet de litige entre les deux banques et leurs épargnants. Donc, lorsque cette condamnation, la justice a prononcé cette condamnation, cela bien évidemment n'a pas plu au puissant secteur financier des banques et microfinances en Guinée, la FISABAC. On aura certainement d'un moment à l'autre son secrétaire général, d'accord. Donc, le problème aujourd'hui est porté. Hier, les travailleurs ont fait un débrayage. Ils projettent de faire une grève, déclencher une grève si toutefois la solution n'est pas trouvée, si toutefois, par exemple, la Banque centrale, qui est l'institution qui régule la politique monétaire et financière de l'État, qui régule les banques commerciales de la place, n'essaie pas de s'impliquer pour pouvoir, n'est-ce pas, trouver un terrain d'entente. Mais je pense que les décisions judiciaires, aujourd'hui, les banques ont la latitude, n'est-ce pas, de saisir leurs conseils, leurs avocats, d'interjeter appel. Parce que c'est ça aussi une procédure judiciaire. Quand vous n'êtes pas d'accord avec un verdict, un procès, ben vous interjetez appel. Bien. Je pense qu'on a le Alors, secrétaire qu'est-ce qu'on général. va faire pour on va lui poser la question. Pour plus de précision. Ouais. En tout cas, merci pour toutes ces explications, Mamadou Boye Diallo. Et pour plus de précision, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir sur le terrain pour retrouver Abdoulaye Sow. Et bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Mamadou Boye, la toute première question. Monsieur le secrétaire général, alors hier vous étiez dans les rues de Kaloum pour protester contre la condamnation de deux institutions bancaires de la place qui ont des problèmes avec leurs clients. On parle d'une bagatelle de 132 milliards de francs guinéens, 115 milliards pour Ecobank et 17 milliards pour Afriland First Bank. Dites-nous, cette condamnation, en quoi elle vous dérange? Ça c'est la première question. Et quelle suite donner à ce problème? Merci beaucoup. Merci de me tendre votre micro sur votre grande radio FM. Je pensais que vous alliez d'abord commencer par la grande mobilisation des travailleurs du secteur financier autour de cette préoccupation majeure. Vous savez, le problème, c'est que c'est une récidive. Dans les années 2006-2007, c'était arrivé. On a voulu mettre à genoux Sugar LCV, Ecobank, Orabank, par des comportements comme ça. Vous savez, notre justice a changé. Fortement aujourd'hui, il y a beaucoup de raisons d'espérer. Mais il y a encore de bons et de mauvais. Aujourd'hui, les travailleurs sont en danger, les banques sont en danger. Pourquoi? Parce que nos banques sont en grand risque d'être mises en péril. Vous prêtez de l'argent à un client, vous ouvrez en sa faveur une lettre de crédit pour importer du riz.
Bien. L'échéance arrive, il n'a pas d'argent. On paye à sa place. On lui demande de rembourser. Il ne rembourse pas la banque. On va en justice jusqu'à la cour d'appel. Nous sommes condamnés avec une grosse exécutoire de payer ce mandat au client. Et ça, c'est extrêmement grave. Au niveau de Avrila, vous en avez parlé également. C'est une traite qui a été avalisée en faveur d'un client pour enlever une marchandise. Bien. Il a donné lui-même une garantie de 2 milliards. Il a donné son immeuble en hypothèque. Et à l'échéance, il n'a pas d'argent. On paye à sa place. Et on veut que nous, on rembourse celui-là. Donc, on est en train d'aller mettre en danger les épargnants, c'est-à-dire les clients, pour leur argent. Parce que demain, si une banque met la clé à la porte, les épargnants n'auront pas leur argent. Et vous avez dégagé tout de suite notre rôle, c'est de financer l'économie. On n'aura pas ces possibilités-là. Et nous allons perdre nos emplois. On ne va pas accepter de perdre nos emplois pour des trucs comme ça. Bien. C'est pourquoi nous avons dénoncé. Nous n'avons pas mis en cause la justice. Nous avons dit qu'il y a des cadres, certainement, de magistrats, heureux, en complicité avec les gens là, pour arnaquer les banques et les mettre en difficulté. Bien. C'est ce que nous n'accepterons pas, quelle que soit l'équation, on ne l'acceptera jamais. Allez, une dernière question, Kiaouna Madou Bonnet Camara. Ce n'est pas intéressant parce que le sujet est très important. Allez-y, posez votre question, Bonnet. Posez-vous la question. Non, attends. Monsieur Sow, c'est un sujet très important. Vous parliez tout à l'heure, vous êtes syndicat, vous êtes censé défendre les intérêts des travailleurs. Les banques, les investisseurs qui ont les banques, ils ont une association qui s'appelle l'UPF, l'Union des professionnels des banques et autres là. En quoi, vous qui êtes syndicat des travailleurs, vous vous élisez en syndicat des patrons de banques? Je vous entends tout à l'heure dire notre rôle. Est-ce que vous êtes actionnaire dans une de ces banques? Avez-vous pensé vraiment, M. Sow, aux dommages que vous avez fait subir aux clients hier pendant toute la journée? Merci beaucoup. Je commence par là où vous avez terminé. Nous défendons les clients. Mais notre rôle, il faudrait que vous l'intégrez une fois pour toutes. Le rôle d'un syndicat est un rôle régalien. Défendre le travail et le travailleur. Parce que quand il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travailleur. Si nous voyons nos banques en difficulté, on est obligé de nous lever pour défendre nos institutions. C'est arrivé par le passé, le premier ministre Jean-Marie Doré à l'époque a pris des décisions jusqu'à limoger le juge qui avait rendu le jugement contre Ecobank à l'époque, et le problème a été résolu. Nous avons un rôle, il faut que vous l'intégrez dans votre philosophie, c'est de défendre le travail d'abord, les travailleurs ensuite. Voilà notre rôle, c'est un rôle double partout dans le monde. C'est comme ça. Et les clients, nous les défendons, je vous ai dit tout de suite, que leur épargne est en danger, eux-mêmes qui déposent, les déposants. Et c'est l'argent qu'on utilise pour financer l'économie. Si demain ils n'ont pas leur argent, imaginez. Donc, les clients eux-mêmes nous ont dit hier qu'ils préfèrent que nous les dépendions, que nous dépendons leur compte, leur argent, que de les laisser comme ça qu'ils perdent leur argent. Bien. Nous avons joué un rôle majeur, nous sommes les syndicats hautement responsables que tout Guinéen devrait apprécier aujourd'hui. Dans l'intérêt supérieur de nos institutions bancaires, sinon on va fermer en cascade. Ce sera un comportement boutonnier, vous n'aurez plus de banque. Bien, dans allez. l'injustice, vous ne pouvez rien faire. D'accord. Bien que vous soyez journaliste, vous n'avez pas tous les vocables, tous les leviers nécessaires pour en parler. Je vous dis et j'insiste que nous avons un rôle double et que ce que nous avons fait jouer dans l'intérêt supérieur de nos clients, de nos conseils d'administration, de l'économie guinéenne et de tout le Guinéen, parce que chacun dépend de l'autre. Bien. Allez, alors, Diana, posez la toute dernière question. Ma question, M. Sow, c'est que vous avez hier eu des mots très durs envers la justice guinéenne. Et pourquoi d'abord n'avez-vous pas amené ces entités à d'abord faire appel de cette décision devant les juridictions? C'est fait. Vous savez, la décision de la Cour d'appel est exécutoire. Nous sommes à la Cour suprême, on va toucher d'autres juridictions. Par rapport au sujet. Vous fermez les banques sans attendre la décision de l'appel? Non, c'est fait, je vous ai dit, aujourd'hui on descend nos patrons dans leur voiture, les huissiers. Ils viennent rentrer dans nos banques pour acheter nos chaises, nos fauteuils, pour aller vendre, faire des ventes, dans des trucs douteux, dans des conflits douteux. Nous n'avons pas mis en cause la justice, j'insiste, je persiste. Vous avez vu notre courrier, nous avons dit que nous sommes surpris pour des décisions douteuses
public. Monsieur Chaud. Bien, On allez. sait que la justice guinéenne Par- regarde mieux, qu'on regarde mieux. Allez, Parlant maintenant, toujours du la volet question, justice. qu'est-ce qu'il compte faire? Puisque malheureusement, là, Non, on est pris non, par on le parle temps. Moi, ce qui me Allez-y. préoccupe plutôt, Oui. on a appris qu'après votre sortie, des instructions ont été données pour engager des poursuites judiciaires contre vous. Vous les confirmez? Si oui, comment est-ce que vous avez accueilli cette information? Et qu'est-ce que vous comptez faire après? Comme nous ne nous reprochons rien, je ne fais aucun commentaire sur cette question. D'accord. Alors, qu'est-ce Allez. qui sera fait? Nous pensons qu'avec le mouvement d'hier, vous avez vu tous les travailleurs du Bien. secteur financier et théoricien, on a défilé jusqu'à Brélang. Nous avons alerté. Si les dispositions ne sont pas prises, nous serons dans l'obligation d'user de tous les moyens légaux à notre position pour que le droit soit. Voilà, Abdoulaye Sow, secrétaire général de la FESABAC. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Allez, Thierno Amadou Mbone Camara, un petit commentaire. Oui, quand même, oui, hein, parce que et c'est sur quand même les un sujet explications très qu'il a données. important. Oui, allez-y, vous oui. avez 2 minutes. Oui, 2 minutes rapidement. D'abord, la première des choses, c'est que je pense que c'est une forfaiture. Vous savez, c'est extraordinaire parce que le syndicat, en fait, défend les travailleurs d'abord. Oui. Mais on a pris goût, à chaque fois que les patrons ont des problèmes avec l'État, ils utilisent le syndicat. Ça s'est fait dans le domaine des télécoms. Oui, avec la FESATEL. Avec la FESATEL. C'est-à-dire que l'État dit aux sociétés, payez des taxes que vous devez payer. La FESATEL sort, dit non, nos patrons, finalement, ça a été imposé, ça s'est fait. Le CNRD est revenu, ils ont annulé ces redevances-là qui se paient à l'État. C'est-à-dire qu'il faut que le syndicat soit responsable. Il ne faut pas qu'il donne l'impression d'être dans des combines avec des gens qui viennent investir sur nous. Vous disiez tout à l'heure, parlant de Afridan, allez-y dans le fond. Permettez. Quand les épargnes sont en danger, quand vous parlez, je vous écoute. Bon, finissez. Peut-être que je vais revenir sur C'est mieux, en tout cas. En tout cas, c'est mieux. On va C'est s'écouter. mieux, voilà. On va s'écouter, Donc, sinon ils vous vont faire parlez l'autre fête. Voilà, vous Bien. parlez tout La à l'heure fatwa. de banques Allez-y. sérieuses et autres là. Quand vous parlez de banques sérieuses, relativisez quand même. Quelle est cette banque-là, donc celle dont vous citez les noms là, quelle est celle qui a son siège digne de nom à Conakry, en Guinée ici? Attention, c'est différent. Je demande, non, vous dites que ce sont des entreprises qui sont là pour travailler. Non, ce La sont des plupart de ces entreprises. entreprises, leur siège social peut être ici, Laissez tomber. mais c'est des Ce sont des entreprises qui sont gens, coiffées à ce sont partir de des l'étranger. gens, On va s'écouter. Voilà. ce sont des gens qui ne viennent que réaliser des profits sur nous et envoyer ça ailleurs. Ils n'ont même pas de Si siège. vous, en Guinée, vous êtes Allez, incapable d'avoir des oui, banques dignes de oui, ce nom, oui. ben laissez Oui, les autres. oui, on va l'écouter. Pourquoi Oui, je sais pas pourquoi on ce va- que je dis vous si touche. vous le permettez, Pourtant, je on parle va des banques. l'écouter. Voilà. Il va Voilà. aller au bout de ses idées, s'il Voilà. vous plaît. Quand vous parlez, Allez-y, ça ne nous rapidement. plaisait pas, mais on a pris. Allez-y, le soin de Mbone. vous Non, écouter. allez-y. Quand vous parlez de banques sérieuses, en parlant de nos institutions bancaires en Guinée, surtout dans le privé, il faut relativiser. Le service, tout, le taux d'imposition qu'ils ont, il faut relativiser parce qu'il y en a qui sont victimes. Ensuite, quand il y a une décision de justice qui est rendue, et la décence voudrait que vous suiviez le processus, mais que vous ne fassiez pas subir les clients, parce que les clients qui ont été victimes hier peuvent se constituer partie civile aussi, porter plainte contre ces banques, parce qu'ils n'ont pas été avertis. C'est-à-dire que vous venez devant votre banque, on vous dit non, on n'a pas travaillé aujourd'hui. C'est en Guinée, c'est possible. Bien. On n'a aucun respect pour les clients. Et pire, c'est un syndicat censé défendre les travailleurs face au patron qui s'érige en syndicat du patron face à la justice. C'est extraordinaire. Moi, si la justice sort de cette affaire sans condamner ce qui s'est passé, j'aurais compris vraiment qu'elle est influençable. Bien. Allez, oui, rapidement. Ce que je voudrais Rapidement, ajouter, oui. je n'ai pas dit que dans le deux minutes. secteur financier en Guinée, tout est rose. Les problèmes que Mbone cite, ce sont des problèmes auxquels nous sommes tous confrontés parce que nous avons tous des comptes bancaires au sein de ce studio. D'accord? Il y a des problèmes qui existent. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que vous avez suivi le raisonnement du camarade Abdoulaye Sow. Il y a le fait que la banque s'est engagée à rembourser l'échéance de paiement des fonds qui ont été déposés à des particuliers. À quoi ça regarde et le que- syndicat? Non, attendez, suivez mon Il n'est pas raisonnement. investisseur. Le syndicat aussi a son rôle dans cette histoire. Non, Et bien sûr, non. peut-être que tu leur fais un mauvais procès, Non. mais ils sont Il là aussi pour défend les défendre les travailleurs emplois. devant le patron. Mais il ne Qui défend pas le traite les patron. fonds, qui traite les fonds au sein de ces banques? Il y a un Ce sont syndicat des des patrons des Allez. banques. Les patrons, Il y a un syndicat des patrons je de n'en banque. disconviens Il y a pas. Je n'en l'UPBF disconviens qui est pas. le syndicat Mais des ce qu'il patrons faille de aussi banque. souligner, c'est En qu'il quoi faille- c'est le syndicat des Attendez, travailleurs qui ce qu'il défend faille souligner, les banques devant la si justice? les emplois sont menacés, Bon. si les emplois sont Non, menacés, c'est un argument mais- derrière lequel non, on selon toi, c'est un on- argument. on- Mais pour un financier, il sait que dans ce cas de figure, l'État qui est les faible. emplois peuvent C'est être vraiment menacés. l'État qui est faible Parce que chez nous. les épargnes dont le camarade Sow parle, Bien. ce sont les épargnes qui sont déposées par des particuliers, par des entreprises, par des citoyens. D'accord? Maintenant, quand la banque prend cet argent
elle avance une dette, par exemple, Bien. pour un particulier X. Allez. Et vous n'avez pas la version des personnes qui sont Non, citées. mais Allez, merci tous Là, les deux. moi, je Merci connais- à Il y a tous que les la deux. version, il y a que la Merci version beaucoup, d'appellation. Mamadou ce Boyi, dossier. Bonnet. C'est que peut-être pour terminer avec Malheureusement, ça, on est pris par le temps. Ce que je vais dire, Oui. il est dans l'intérêt de chacun que Oui. ce problème soit réglé Oui. en vertu des textes de loi. D'accord? Si aujourd'hui les banques ne sont pas d'accord avec la décision qui a été rendue, Voilà. quitte à elles, Voilà. n'est-ce pas, d'interjeter appel à travers leur Voilà, conseil. exactement. Mais attention, les épargnes que ces banques-là utilisent, c'est votre argent, c'est mon argent. Donc si ce n'est pas remboursé, ça veut dire que ça peut impacter notre Non, ça portefeuille m'impacte financier. Bien, allez. Ça m'impacte pas. Merci, Je ne peux pas comprendre merci ça, à ça tous m'impacte les pas. deux. Merci Voilà. à vous, Bonnet. Merci à vous également. Mamadou Boyi et Diallo, encore une fois, mesdames et messieurs, merci à tous. Merci de votre fidélité renouvelée. Et dans un instant, on va attaquer les vraies thématiques de ce débat.